Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Mister Cage. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un débrief sur le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui vient encore une fois de perdre des points en championnat. C'est une mauvaise chose, les amis. C'est une mauvaise chose parce que là, le Real, leur match contre Retafe, ils vont le battre. Ils vont remporter ce match. Ils vont remporter ce match, les amis. Ils vont remporter ce match. Et si le Real remporte ce match, l'écart sera d'un point avec un match en moins du Real Madrid. Donc, vous comprenez, ça veut dire que si le Real remporte ce match au moins, le Real sera passé devant nous. C'est très simple. Avec ce Barça que je vois en championnat, je comprends pas les matchs. Je comprends pas les matchs du FC Barcelone. Actuellement, je comprends pas. En championnat, je vous dis en championnat. Sur nos trois derniers matchs, je comprends pas. Contre le Celta, on menait 2-0. 2-0. Mais à la fin, juste en carton rouge, en fin de match, on prend deux buts au moins de 5 minutes. Ce n'est pas raisonnable. Et là, contre Las Palmas, une équipe qui, je veux dire, qui s'est quand même donné, mais ça se voyait déjà. Ça se voyait que le Barça dominait un peu le match, surtout en première période. On a eu des situations, mais on n'a pas pu aboutir, comme je l'ai dit, avec Firmin qui a tiré sur le goal. Rafinha qui était déconnecté des autres, trop de positions d'enjeu, il ne se positionnait pas bien, il était déconnecté des autres. Lewandowski n'en parle même pas, je n'ai même pas vu Lewandowski en première période, je l'ai même pas vu Lewandowski. Il n'a rien tenté Lewandowski. Firmin, bon, lui, je ne comprends pas. Gavi, bon, Gavi, ça, le match de Gavi a été un peu compliqué parce que a été vraiment compliqué. Il commettait vraiment beaucoup de fautes, enfin, vraiment des fautes stupides. Il commettait. Et heureusement que l'arbitre a été gentil. Il n'a pas voulu être sévère avec lui, sinon il devait prendre un carton jaune ou rouge même. Parce que Gavi aujourd'hui, bon, c'est du Gavi, mais il doit un peu se gérer. Il doit un peu se gérer, il doit un peu se gérer. Donc ce match était un match vraiment compliqué. Même si Rafinha vers la fin de la première période, il a essayé des choses. Avec cela, on s'est dit, bon, sûrement en deuxième période, le Barça finira bien par marquer parce que, à force de tenter, ça finira bien par rentrer. Mais non, c'est le contraire qui se passe. Las Palmas qui ouvre le score. Las Palmas qui ouvre le score, regarde, les amis. Las Palmas qui ouvre le score. Avec un but, je vous dis, de Sandro. Et ce Sandro, c'est un ancien du FC Barcelone. Vous imaginez? C'est un ancien du FC Barcelone. Il nous a mis un but. Et aussi Iñaki Peña. C'est ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Saute, je sais pas, fais des arrêts. Fais, hein, tu dois comprendre quoi? Ce gardien, parfois, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à le comprendre. Des tirs très simples. Ça passe, ça passe. Non, regarde. Sois sérieux, sois sérieux, sois sérieux, sois sérieux, sois sérieux, sois appliqué, sois dans ton match, sois concentré. Parce que là, c'est pas le match, ils n'ont pas eu 10 occasions, non. Ils n'ont pas eu 10 tirs, non, non, ils n'ont pas eu trop d'occasions. Juste leurs deux occasions vraiment font. Ils les ont mis dedans. Facilement. Sandro, il est là, il frappe. But. Iñaki Peña. Gère-toi. Et là, bon, malgré cela, le Barça qui revient avec un but de Rafinha, qui s'est un peu rattrapé de sa première période qui a été vraiment bizarre, déconnecté des autres, absolument déconnecté des autres. Il s'est rattrapé avec une passe de Pedri, donc c'est un but. Et après cela, 1-1. Le match était à un partout, donc on s'est dit sûrement le Barça va encore marquer pour remporter ce match parce qu'il y a eu l'entrée en deuxième période de Lamine Yamal, de Jong. On le fait rentrer dans un match comme ça. Apporte-nous plus, car apporte-nous plus, je comprends pas, apporte-nous plus, c'est vraiment compliqué. Il y a aussi l'entrée d'Hector Fort, donc le coach a voulu réagir, mais malgré ça, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Lamine Yamal qui revient de blessure, d'un mois de blessure, donc il n'est pas encore revenu vraiment à 100%, pas encore. Ferran Torres qui est rentré, il s'est vraiment donné, ouais, il s'est vraiment donné comme d'habitude, mais Ferran Torres en rentrant, son objectif c'était de marquer, c'était d'apporter en plus offensivement, et malheureusement il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce que les autres autour de lui n'ont pas pu l'aider, donc l'équipe a été vraiment, je n'ai pas compris l'équipe aujourd'hui, je n'ai pas compris l'équipe. On dirait qu'ils étaient déconnectés, ils se donnaient pas trop, je ressentais pas, je sentais rien là. Ils se donnaient pas trop, les amis. Donnez-vous, hein. Finissez vos actions. Lewandowski marque, je sais pas, crée des occasions, je sais pas, invisible, Lewandowski. Certes, tu es le meilleur buteur, tout ça, mais dans ce genre de match, on a besoin de toi, Lewandowski. Marque ton but, marque ton but, marque ton but. Parce que là, Rafinha, il a au moins essayé, il a marqué, oui, malgré qu'on a perdu, ça change rien, on a perdu.
Mais bon, Lewandowski, on attendait mieux de lui. On attendait mieux de lui. Ça a été compliqué pour lui. Vraiment, vraiment compliqué pour, euh, pour Robert Lewandowski. C'est vraiment frustrant, là. C'est vraiment frustrant parce que là, le prochain match du Barça, c'est contre Mallorca. Et Mallorca qui est actuellement cinquième, si je me trompe pas. Ça sera un match compliqué. Ça sera un match à l'extérieur. À l'extérieur, à Mallorca, qui sont, leur public est quand même chaud. Donc, ce sera un match vraiment compliqué. Et après, si l'on va affronter le Betis, déjà là, contre Las Palmas, on n'arrive pas à avoir 3 points, on n'arrive pas. Contre le Celta, on mène 2-0, on n'arrive pas, on ne se gère pas vers la fin et on encaisse, et là, égalité, on finit par un match nul. Ce n'est pas raisonnable, les amis, ce n'est pas raisonnable. Donc là, le prochain match contre Mallorca, on doit remporter ce match. Et l'autre match qui suit, on doit remporter ce match. Bon, tout simplement, on n'a plus le droit à l'erreur, les amis. On n'a plus le droit à l'erreur. Le FC Barcelone doit vraiment enchaîner sur des victoires en Liga parce que là, le Real va revenir parce que ce que je veux vous dire là, c'est que le Real, là, une fois, il se dit, ouais, cette équipe, oh, ils se disent qu'ils peuvent, et c'est raisonnable, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent faire quelque chose. Malgré qu'ils ont des blessures, tout ça, on connaît le Real, on connaît le Real Madrid, les gars, on connaît le Real Madrid. Ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose, les amis. Là, dans leur match contre Tafi, ils vont remporter ce match. Certes, même eux, leurs 2 prochains matchs sera compliqué parce que après Retafe, ils vont affronter l'Athletic Bilbao. Ça sera un match compliqué à l'extérieur, espérant qu'ils puissent perdre. Et certes, s'ils perdent, le Barça doit remporter le match. Le Barça doit remporter le match contre Mallorca. Le Barça doit remporter le match contre Mallorca. Et là, après l'Athletic Bilbao, ils vont affronter, qu'est-ce qu'ils vont affronter? Après l'Athletic Bilbao, le Real Madrid va affronter Girone, oui, ils vont affronter Girone. Girone, cette saison, c'est pas les gens de la saison passée, donc je ne vois pas, je suis pas sûr que le Real va perdre des points contre Girone, je suis pas sûr. Bon, on ne sait pas, c'est le football, tout se passe vraiment vite. C'est compliqué, les amis, c'est compliqué. On avait il y a à peine quelques semaines, l'écart était de 9 points, l'avance sur le Real, on était à l'aise, fallait juste continuer sur cette lancée, remporter les matchs qu'on devait remporter, comme le match contre le Celta, oui, il fallait qu'on puisse remporter ce match, on menait 2-0, les amis, 2-0. Et aujourd'hui, on perd 2-1. Sandro qui le marque un but, c'est très simple. L'autre là, quoi, l'autre gars là, Fabio, il marque surtout le deuxième de Fabio. C'est de n'importe qui Pigna, je sais pas, saute, ne te lève pas, saute, je sais pas, saute. Fais une parade, sors devant le joueur, fais le peur, je sais pas, hein. Ah, mais j'ai l'impression que là, avec ce match Inaki Peña, cela veut dire que dans les prochains matchs, Hansi Flick doit au moins essayer de mettre titulaire Szczęsny, oui, Szczęsny, parce que je trouve bien que c'est le moment de mettre c'est un nom compliqué, hein. Szczęsny titulaire, parce que là, l'équipe Peña, certes, nous a fait des bons matchs contre le Real, contre le Bayern, on accepte, mais le problème maintenant, c'est que on veut la régularité, on veut la régularité. Une saison est vraiment longue, et pour que on puisse remporter des matchs, ne pas perdre beaucoup de points, on doit être régulier. Comme une équipe Peña doit être vraiment régulier, c'est des amis, doit être vraiment régulier. Mais les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était un match vraiment bizarre. Le Barça qui perd encore une fois des points en championnat, donc c'est compliqué. À nous revoir, à nous revoir demain, à nous revoir demain, à nous revoir demain les amis. C'est Mister Cage. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner.